il y a parfois des choses qui sont belles à voir et des choses qui parfois sont compliquées dans la vie, mais aussi des choses pour lesquelles nous devons nous arrêter un moment, réfléchir et projeter l'avenir, revoir notre passé. Chers compatriotes, 15 septembre, Journée internationale du patrimoine, et ça se fête. Malheureusement chez nous, lorsqu'on parle de la culture, c'est la musique, c'est autre. Je ne dis pas que la culture, c'est pas non plus la musique, ça fait bien sûr une partie de la culture, mais nous avons aussi ces domaines que nous défendons depuis belle lurette. Et je me suis permis de vous filmer la journée qui a été organisée aux Archives Générales du Royaume. Et c'était un plaisir pour moi, et les commentaires de mon collègue Lick, mais aussi l'impressionnante collection. Mais je voudrais réfléchir avec vous, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas à un certain moment nous inspirer de ce que font les autres et construire notre avenir ensemble, même cette réconciliation-là, même cette démocratie dont nous nous vantons, mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous arrêter à un certain moment pour constituer une mémoire collective capable de nous booster. Chers compatriotes, c'est vraiment dommage que nous laissons passer beaucoup d'occasions, nous laissons passer tant d'occasions sans que nous puissions bénéficier des opportunités que nous offre la nature, de la possibilité que nous offre ce monde-ci, afin de confirmer ce qui est dit dans notre hymne national. Faire du Congo un grand Congo et défendre sa grandeur. Oui, nous avons peuplé le Congo, mais maintenant nous devons vraiment démontrer que le Congo est grand dans ses dimensions géographiques, démographiques, géologiques, mais aussi intellectuelles. Chers compatriotes, ici là, c'est toujours dans le cadre du patrimoine. Je suis à la mer du Nord et tout ceci fait partie du beau, mais de l'agréable aussi. J'en appelle à notre conscience à tous. J'en appelle à la conscience des décideurs, quand bien même je suis dubitatif sur la possible qu'est-ce que je peux dire, sur la possibilité que notre système archivistique change. Vous avez remarqué le nombre de conseillers qui sont nommés ça et là, mais malheureusement il n'y a pas de conseiller chargé de la documentation et des archives. Curieusement, je vois quelqu'un qui se fait arrêter, bon, et qui se laisse passer pour charger des archives dans un ministère. Oui, mais oui, c'est ça le problème chez nous. C'est ça le problème chez nous. Qui on laisse passer comme archiviste, à qui on confie ses archives et qui rend compte des archives. Ça, c'est un problème, un sérieux problème. Et j'attendais voir comment est-ce que les archivistes allaient réagir à ce propos-là, parce qu'il y a quelqu'un, semble-t-il qu'il est archiviste, nous on ne l'a jamais connu, et la base de données qu'on tient sur les archivistes, nous n'avons pas ces messieurs-là, qu'il a nommé comme archiviste, il a suivi quel procédé, voilà. Alors, ça met en péril notre boulot, ça met en péril ce que nous voulons faire, et nous sommes les grands perdants. Donc, on nomme pas n'importe qui archiviste, on nomme pas n'importe qui à ces postes-là. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, même si tu es les beaux-frères et les frères, les cousins. Non, 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 nous voulons que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Donc, chers amis, et vous allez suivre la vidéo. C'est une vidéo intéressante. Et oui, parfois les émotions, parfois la colère, aussi la révolte nous poussent à dire des choses peut-être que vous n'allez pas accepter. Mais bon, voilà, on s'assume. Oui, on s'assume. Et on assume aussi le propos. Donc il nous faudrait à un certain moment décrier les crimes archivistiques organisés au Congo. Donc c'est à nous, c'est à chacun, nous sommes à la mer du Nord. Ouais. Donc il faudrait que nous puissions, voilà, voir comment organiser ces domaines-là, voir comment est-ce que nous pouvons rendre à notre pays la place qu'il lui faut dans le concert des nations. Et après, bon, à chacun son boulot. Moi je fais mon boulot, voilà. À mon boulot,
j'adjoins ce que je peux faire. Et après, voilà, ne m'entraînez pas rigueur. Et bien après, nous allons nous revoir. Bien sûr que le combat continue, la lutte continue, la victoire est certaine. Donc, nous finirons un jour par vaincre. Et voilà. Je vous rappelle que c'est dans cette ville qu'a été organisée la table ronde pour le Rwanda-Burundi en 1959. Donc, c'est la ville d'Ostende. Et voilà, nous on balade dessus. C'est une possibilité. Mais bon, toujours c'est dans le cadre du patrimoine. Le patrimoine et le fleuve Congo, c'est un patrimoine. Voilà, mais malheureusement, nous ne le valorisons pas. Les autres ne font que valoriser leur patrimoine. Et pareil projet, il faudrait encourager. Il faut voir combien de touristes passent par ici. Voilà, on aurait dû faire de notre fleuve, qui est le premier patrimoine du Congo, c'est que les autres font de ces lieux, de cet endroit. Et nous avons les moyens, nous avons les dettes, mais il n'y a pas la volonté. Donc c'est quand même pénible. Et coup de chapeau à tous ceux qui osent, ou ceux qui oseront. Voilà, mais après tout, ainsi va la vie. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir sur la pauvreté comme si la pauvreté était notre richesse. Non, ce n'est pas possible, c'est intolérable. Et nous devons parler. Nous devons parler, ça fait mal pour ceux qui sont pro X ou pro Y. Mais nous, ce ne sont pas les individus qui nous intéressent, ce sont les idées. Donc voilà, je me suis déplacé vers ici. Un petit moment de balade. Et c'est un autre type de patrimoine. Donc voilà, c'est un autre type de patrimoine et ça se conserve, ça se valorise et ça se commercialise. Et c'est une source de revenus incommensurable. Vous ne pouvez pas voir derrière moi et l'architecture qu'il y a, la beauté et l'ingénierie de ceux qui ont travaillé ici. On sent que l'homme peut dompter la nature. L'homme est capable de dompter la nature. Je suis au milieu, donc on a divisé. On a coupé en deux une bonne partie de la mer. Et là, on est en pleine mer. Vous pouvez voir derrière moi. Donc, les amis sont de l'autre côté. Donc, là, c'est ma gauche. Et ici, c'est ma droite. Je suis en plein milieu. Donc, voilà. C'est important qu'on valorise aussi ce que nous avons. Dieu nous a bénis, mais il faudrait une volonté. Et cette volonté-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le travail bien conçu et une responsabilité politique et une volonté politique pour faire décoller tout un peuple. Donc voilà, il faudrait qu'à un certain moment, cette jeunesse qui nous suit, il faudrait que cette jeunesse qui s'éveille puisse faire prévaloir ce qui lui appartient et se battre pour que ce Congo-là devienne réellement libre et démocratique, afin que les Congolais puissent bénéficier des immenses richesses qu'ils ont héritées de l'Éternel et que les prédateurs puissent être mis hors d'état de nuire. Il ne faudrait pas aller arrêter des gens qui parlent, mais il faudrait arrêter des gens qui volent. C'est ça la vérité. Qui que l'on soit lorsqu'on a volé, bon, celui-là on doit l'interpeller. Mais celui qui dit la vérité, même si vous l'arrêtez, la vérité ne change pas. Donc voilà, chers amis, nous avons un patrimoine, donc c'est la journée du patrimoine. Donc nous avons un patrimoine, ici c'est un patrimoine, on le valorise et la valorisation, voilà ici et derrière moi nos amis de l'INA, IBTP, tout cela, donc voilà, architecture, ingénierie, civile, tout ça, voilà, ça fait du bien et nous voulons un Congo qui agisse comme cela. Merci beaucoup, allez, ciao et à très bientôt. On se voit pour une autre vidéo que je vais organiser avec mes amis qui sont venus tout droit du Congo. Et là, nous allons parler, voilà, projet Fleuve Congo, pont, route, rail. Allez, ciao!